Ah, c'est bon, je vois Pierre mettre le pavillon. En fait, c'était parce que je voyais des bateaux arriver un peu vite et voilà, mettre le pavillon de danger. 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre, 0. « 250 ». Ouais, 246, ouais, c'est ça. Ah là, il y a Il y a un petit décalage, un mais petit décalage d'allemand parce qu'il réagit à l'hélicoptère. Comme il réagit sur le chemin et pas sur la valeur absolue. Nous sommes sur le Léman, nous sommes plus précisément à Corzier. Nous sommes en train de réaliser une campagne dite de monitoring des sites palafitiques. Un site palaffitique, c'est un site préhistorique qui remonte soit au néolithique, soit à l'âge du bronze et qui constitue une forme d'habitat très particulière qu'on retrouve tout le long de l'arc alpin et qui est un habitat qui s'est établi en milieu humide. Ces sites maintenant se trouvent recouverts par les eaux du Léman parce que le niveau du lac a considérablement augmenté depuis la préhistoire. Comme nous sommes un petit service archéologique et que nous avons malgré tout un patrimoine très important sur lequel nous devons veiller, il m'a semblé utile de nous associer avec différents acteurs qui sont actuellement à l'œuvre sur la mission. Écoute, ça va bien, je suis sur le Léman. Ces acteurs, ce sont d'abord Pierre Corboux, qui est l'archéologue qui a fouillé ou qui a en tout cas étudié les sites du canton de Genève et ceux du Léman d'une manière plus générale depuis une quarantaine d'années et qui est ici dans une logique de transmission. Nous pouvons bénéficier de tout son savoir scientifique qu'il met généreusement à notre disposition. T'as vu les piquets dans le sable? Non, je suis encore perspicace quant à savoir ce que ça signifie au niveau de l'érosion. Sur l'ensemble des rives genevoises, il y a environ une dizaine de sites qui ont été étudiés ces dernières années. Et parmi cette dizaine de sites, il y en a 3 qui ont été inscrits en 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est en priorité ces sites que l'on doit surveiller, que l'on doit contrôler. C'est une tâche qui est imposée par l'UNESCO et qui doit être faite sous la responsabilité des cantons. Nous avons pu également compter dans la première partie de la mission sur l'appui logistique du sauvetage de Genève qui a mis un bateau et un pilote à notre disposition. Et dans cette dernière phase de la mission, nous avons la chance de pouvoir travailler, comme lors de la première phase d'ailleurs, avec la fondation Octopus qui a mis 2 bateaux à notre disposition, une équipe de plongeurs et de photographes sous-marins. Donc la fondation Octopus est une fondation reconnue d'utilité publique en Suisse et qui a pour but d'aider les scientifiques dans le milieu aquatique, donc mer et lac par exemple en Suisse, parce qu'on s'est rendu compte que les scientifiques, qu'ils étudient le patrimoine vivant ou le patrimoine historique dans l'eau, manquaient énormément de moyens et d'outils techniques et logistiques pour pouvoir mener leurs recherches.
Le travail qu'on fait actuellement, c'est un travail de monitoring, c'est un terme un peu barbare, il faut bien le dire, mais qui veut dire qu'on place des points de repère, qu'on prend des mesures très précises, au centimètre près, qu'on fait toute une série de photographies pour documenter les sites de manière exhaustive. Et c'est à l'aide de cette documentation que l'on pourra, dans 1 année, 2 ans, 3 ans ou 10 ans, que l'on pourra savoir si le site est conservé et qu'il ne risque plus rien. Et le site de Corzier-Port où on se trouve aujourd'hui est vraiment emblématique de ces périodes. On a du néolithique moyen, aux alentours de 4000 avant notre ère. On a du néolithique final, dont la tranche d'occupation se situe entre 2700 et 2900 avant notre ère. On a ensuite le bronze ancien, aux alentours de 1800 à 1600 avant notre ère toujours. Et enfin l'âge du bronze final, une période qui a livré des objets archéologiques extraordinaires, autant que ce soit la céramique, que ce soit les objets en bronze et même des matières organiques. Les sites palafitiques, que ce soit les sites du Léman ou d'autres lacs, possèdent des informations totalement uniques par rapport aux sites terrestres. À Corzier-Port, par exemple, on a trouvé des récipients, des espèces de boîtes à fromage, si vous voulez, en écorce de bouleau cousue, qui sont extrêmement bien conservés. L'autre intérêt considérable de ces sites, c'est qu'on peut y faire on peut y pratiquer une méthode de datation qui est la dendrochronologie et qui nous permet de dater ces sites à l'année près. Ça, c'est exceptionnel. Tous les archéologues nous envient d'avoir une telle possibilité et ça permet ainsi d'avoir une approche quasiment ethnographique d'un site archéologique, de dire telle et telle maison a été construite en telle et telle année, ensuite elle a été rénovée à partir de telle et telle année, ensuite elle a été abandonnée à tel et tel moment, et d'avoir ainsi une connaissance vraiment extrêmement intime de ces villages et surtout des habitants qui les occupaient à l'époque. Là, c'est le 2e jour où on est en train de travailler et maintenant il faut s'attendre encore à environ 1 semaine, 10 jours de travail pour avoir enfin une vision d'ensemble de l'ensemble des sites du canton de Genève conservés sur les eaux du Léman. Si je devais résumer les résultats de notre campagne de monitoring, je dirais que ces résultats sont au nombre de 3. Le premier d'entre eux, c'est de savoir quel est aujourd'hui l'état général des stations palafitiques du canton de Genève. Pour ce qui concerne les stations classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, à savoir celles de Versoix, de Corzier et de Collonges-Bellerive, je dirais que leur état général est bon, malgré quelques dégâts ponctuels qui ont été occasionnés spécialement par les corps morts qui sont utilisés pour ancrer les navires. Pour ce qui concerne les stations qui sont associées au site UNESCO, le bilan est un peu plus contrasté puisque certaines de ces stations, en particulier celle de la Belote, ont subi d'importants dégâts qui sont une fois de plus dus aux corps morts employés par les plaisanciers. Et le troisième acquis, qui n'est pas le moindre, c'est que nous avons pu constituer une équipe qui a commencé à se former à la navigation, à la plongée, en combinaison étanche et à l'archéologie subaquatique. À l'avenir, c'est cette équipe qui réalisera les missions de plongée du service cantonal d'archéologie, tout en continuant bien sûr à travailler avec les partenaires auxquels nous avons été associés cette année, à savoir la Fondation Octopus, l'archéologue Pierre Corboux et aussi les services d'archéologie des cantons de Neuchâtel et de Berne qui nous ont largement fait bénéficier de leur expertise.